Tout le monde dit qu'apprendre à faire du vélo, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Et c'est pareil pour conduire. Et c'est vrai, une fois appris, notre corps enregistre et ça reste pour toujours. Maintenant, et si je te disais que de la même façon, tu peux apprendre des compétences qui durent toute une vie et qui ne font que s'améliorer avec le temps? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 12 compétences puissantes qui seront utiles à n'importe quel moment de ta vie. Mais avant, si c'est ta première fois ici, je dois te dire, cette vidéo est arrivée jusqu'à toi parce que quelqu'un a aimé, s'est abonné à la chaîne et a partagé. Fais de même pour que YouTube propose ce contenu à davantage de personnes. Commençons. Compétence 1. Apprendre à apprendre. Allons droit au but. Apprendre à apprendre est la compétence qui ouvre la porte à toutes les autres. C'est comme si la vie était un jeu et, avec chaque nouvelle compétence, vous débloquez un pouvoir que vous n'aviez pas avant. Quand on réalise que tout peut être appris, le monde cesse de ressembler à un labyrinthe et devient un champ de possibilités infinies. Steve Jobs disait « Tout ce qui vous entoure a été créé par des gens qui ne sont pas beaucoup plus intelligents que vous ». Il avait raison. Du smartphone aux grandes inventions, tout a été conçu par quelqu'un qui a commencé de zéro, en faisant des erreurs et en ajustant au fil du temps. C'est la grande leçon. Nous ne sommes pas propriétaires du savoir, nous sommes des apprentis perpétuels. Et c'est cela qui détermine jusqu'où nous pouvons aller. Apprendre quelque chose de nouveau, c'est comme faire un gâteau pour la première fois. Au début, on se perd dans les mesures, on met la cuisine sans dessus-dessous et le gâteau peut ne pas sortir comme prévu. Mais, avec le temps et la pratique, on prend le coup de main et on commence à maîtriser la recette. Apprendre, c'est exactement ça. Le désordre au début, la maîtrise à la fin. Alors pourquoi évitons-nous tant d'apprendre? Peut-être parce que nous avons été conditionnés à voir l'apprentissage comme quelque chose de lourd, de difficile, où l'erreur n'est pas permise. Qui ne se souvient pas à l'école que la réussite venait avec un tampon souriant et l'erreur avec une croix rouge de la honte? Mais, comme dit Tony Robbins, si vous voulez changer votre vie, vous devez élever vos standards. Imaginez que votre standard soit d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Chaque compétence serait un outil de plus pour transformer votre réalité. Et être un apprenti perpétuel, ce n'est pas si compliqué. Commencez à voir chaque expérience comme une opportunité de grandir. Pensez à vous-même comme une éponge, absorbant tout ce que vous pouvez. Chaque compétence, chaque morceau de savoir est une pièce du puzzle de votre vie. Maintenant, imaginez combien de compétences vous auriez déjà si vous n'aviez pas peur de commencer à zéro. Pensez à combien de fois vous vous seriez défié si vous voyiez l'apprentissage comme un outil et non comme une barrière. Au final, apprendre est le carburant qui éveille notre potentiel et qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. La prochaine fois que vous vous retrouverez face à quelque chose de nouveau, respirez profondément et relevez le défi. Dites-vous « Je peux apprendre ça ». Souvenez-vous, le monde est comme un grand jeu, et la meilleure compétence que nous puissions avoir, c'est d'apprendre à jouer. Habilité 2. Nettoyez votre esprit. Vous n'êtes ni votre corps, ni les choses que vous possédez, ni l'image que les autres ont de vous. Ce sont des couches superficielles, comme une écorce, qui cachent ce qui est vraiment important. Votre véritable valeur réside dans votre esprit, c'est lui qui vous rend unique. À l'intérieur de vous, dans l'espace entre vos oreilles, résident vos pensées, vos désirs, vos faiblesses et vos espoirs. C'est là que vous vivez véritablement et que vous décidez de ce que vous montrerez au monde. Et dans cet espace, la plupart des gens vivent entre deux extrêmes. Certains se perdent dans leur propre esprit, créant une bulle autour d'eux-mêmes. Ils prennent tout personnellement et réagissent intensément à chaque chose, toujours sur la défensive. D'autres, en revanche, fuient leurs pensées. Ils se détachent de leurs propres sentiments et agissent en pilote automatique, comme s'ils n'étaient que spectateurs de leur propre vie, sans vraiment y participer. La clarté mentale, c'est ce qui équilibre ces deux extrêmes. Avoir un esprit clair, c'est voir les choses telles qu'elles sont, sans exagération ni déni. Avec clarté, vous réagissez avec bon sens, sans vous noyer dans des émotions intenses, ni vous perdre dans l'apathie. Un esprit en paix transforme les défis en opportunités. Pensez à votre esprit comme une lampe dans une pièce sombre. Lorsqu'elle est éteinte, vous trébuchez et vous blessez, mais en l'allumant,
l'environnement devient accueillant et la peur disparaît. Cette lumière, c'est la clarté mentale qui illumine votre vie et révèle ce qui compte vraiment. Dans la vie, évitez les extrêmes. Au lieu de simplement réagir au monde, construisez le vôtre, comprenez vos émotions et devenez responsable de vos actions. Rappelez-vous, votre esprit est votre plus grande richesse et le monde que vous construisez en lui, c'est ce qui définit votre réalité. Être vous-même, c'est être en harmonie avec votre essence, en sachant que rien d'externe ne définit ce qui existe en vous. Cultivez un esprit tranquille, et vous verrez que le monde autour de vous devient plus clair et plus significatif. La paix que vous recherchez ne se trouve pas dans le fait d'avoir plus ou d'être admiré, mais dans la compréhension que vous êtes le maître de votre propre esprit et le créateur de votre destin. Habilité 3. Exprimez ce que vous ressentez. Beaucoup de personnes sont surprises par la difficulté d'exprimer ce qu'elles pensent ou ressentent vraiment, ce qui génère de nombreux problèmes dans les relations. Quand quelqu'un n'arrive pas à dire ce qui le dérange, il finit par garder ses sentiments, et avec le temps, la relation s'affaiblit. Imaginez un barrage qui accumule de l'eau. S'il n'y a pas de moyen de relâcher la pression, il se brise, causant bien plus de dégâts. Garder des sentiments, c'est comme retenir un barrage prêt à céder. Au final, les dégâts seront plus importants. Cela ne vaut pas seulement pour les relations amoureuses. Dans les amitiés, au travail et avec la famille, la peur de dire ce que l'on ressent existe aussi. C'est comme essayer de cacher la poussière sous le tapis. À un moment donné, elle réapparaît. Combien de fois avez-vous déjà dit « oui » pour éviter une conversation difficile, alors qu'en réalité vous vouliez dire « non ». À chaque fois que nous faisons cela, nous accumulons un poids invisible, jusqu'à ce que nous réalisions que nous portons un fardeau qui n'est même pas le nôtre. L'honnêteté est la base de toute relation véritable. Sans elle, tout devient fragile. Si nous ne sommes pas sincères, nous finissons par laisser passer les choses, en espérant qu'elles s'améliorent toutes seules. Au final, personne n'en profite et nous perdons du temps. Pensez à une plante que vous ne soignez pas et n'arrosez pas correctement. Elle peut survivre quelques semaines, mais elle ne va jamais vraiment fleurir. C'est ainsi que sont les relations sans vérité. Elles ont peu de chances de prospérer. Au travail, cela arrive aussi. Un collègue qui accepte des tâches supplémentaires sans se plaindre, mais qui ne dit jamais quand il est surchargé, commence bien. Mais avec le temps, le stress apparaît, la productivité baisse et l'emploi devient un cauchemar. Tout cela aurait pu être évité avec une conversation honnête dès le départ. Dire ce que vous ressentez et pensez n'est pas une faiblesse, c'est une libération. C'est le premier pas pour construire des relations saines et significatives. Plus nous sommes honnêtes avec nos sentiments et nos limites, plus nous avons de liberté pour créer des relations qui nous font vraiment du bien. La communication sincère est essentielle pour une vie plus légère et authentique. N'attendez pas que quelque chose s'améliore tout seul. Plantez, prenez soin de vos relations, arrosez-les et vous verrez comment elles peuvent fleurir. D'ailleurs, n'attendez pas la fin de la vidéo pour laisser un like, vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Commencez à agir. Habilité 4. Adaptez-vous. Improvisez, adaptez-vous et dépassez-vous. Ce n'est pas seulement une phrase inspirante, mais une compétence essentielle pour naviguer dans la vie. S'adapter signifie plus que simplement s'ajuster aux circonstances. C'est transformer les problèmes en opportunités. C'est découvrir des forces que nous ne savions même pas que nous avions et comprendre que, même sans contrôler les vagues, nous pouvons apprendre à nager ou à surfer dessus. La vie ne suit pas toujours exactement ce que nous avons planifié, nous devons apprendre à improviser et à nous adapter, comme l'a bien dit Mike Tyson. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on prenne le premier coup de poing au visage. Ou comme l'a aussi dit le général Helmut von Moltke, aucun plan ne survit au champ de bataille. La véritable adaptation se manifeste au moment où nous sommes obligés de nous relever et de continuer, même quand tout est difficile. C'est cela la résilience, grandir et se renforcer grâce aux défis plutôt que de les éviter. Chaque difficulté surmontée est une preuve d'évolution, un pas de plus vers votre potentiel. Quand les problèmes surgissent, la bonne question à se poser n'est pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « Comment puis-je continuer malgré cela ?» Comme un arbre qui se plie au vent, la flexibilité nous aide à affronter les tempêtes. Les rigides, comme des branches sèches, sont les premiers à se casser. Mais celui qui apprend à s'adapter
fleurit à nouveau, plus fort et plus résilient. Faire face aux difficultés, c'est comme avancer de niveau dans un jeu. Les défis augmentent, mais ils nous rendent également plus forts. Au lieu de voir les obstacles comme des punitions, voyez-les comme des poids qui vous renforcent. À chaque fois que vous vous dépassez, vous évoluez. C'est cette mentalité qui transforme les changements en opportunités. Plutôt que de stagner, vous ajustez vos attentes et redirigez vos stratégies. Et souvenez-vous, l'adaptation n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est avoir le courage de sortir de sa zone de confort et d'apprendre quelque chose de nouveau. Au final, la vie est comme une mer en mouvement constant. Celui qui apprend à naviguer sur ces vagues devient plus fort, plus sage et prêt à affronter tout ce qui viendra. Habilité 5. Savoir quand se taire. Combien de personnes connaissez-vous qui ne savent jamais quand se taire? Souvent, nous sommes tellement concentrés sur le fait de parler et de montrer ce que nous savons que nous oublions que le véritable apprentissage vient de l'acte d'écouter. Si vous êtes toujours celui qui parle, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà. Mais quand vous écoutez, vous créez un espace pour apprendre quelque chose de nouveau. Savoir écouter est un art, et celui qui le maîtrise également le chemin de la croissance personnelle. Écouter vraiment signifie prêter attention non seulement aux mots, mais aussi au ton de la voix, aux pauses et au langage corporel. Imaginez chaque conversation comme une carte au trésor. Si vous faites semblant d'écouter, c'est comme si vous survoliez la carte. Mais si vous écoutez vraiment, vous commencez à découvrir les indices et la sagesse qu'elle apporte. Ce type d'écoute implique de créer une image mentale des informations, quelque chose que vous pouvez consulter à l'avenir et appliquer à votre propre développement. Et, en écoutant quelqu'un, assumez toujours que cette personne peut savoir quelque chose que vous ne savez pas encore. Cette mentalité élimine l'arrogance et ouvre les portes de la véritable sagesse. Si vous entrez dans une conversation en pensant que vous savez déjà tout, vous perdez la chance de voir le monde autrement. Répéter ce que l'on sait déjà ne mène pas à la croissance. Apprendre de ce qui est nouveau, oui. Alors, la prochaine fois que vous serez en conversation, que ce soit avec un ami, un collègue de travail ou même un inconnu, pratiquez l'écoute véritable. Mettez votre ego de côté et profitez de l'occasion pour apprendre quelque chose de nouveau. Au final, il est plus important d'évoluer que de donner l'impression que vous savez déjà tout. C'est cela qui différencie les vrais sages des prétentieux. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo. Habilité 6. Construire et maintenir votre discipline. Pour beaucoup de gens, maintenir la discipline est une lutte. Parfois, nous n'entreprenons même pas quelque chose de nouveau, en attendant une dose de motivation. Et quand nous faisons finalement ce premier pas, nous abandonnons parce que la discipline ne vient pas à notre secours. La motivation est comme un premier coup de pouce. Elle vous donne l'élan initial, comme le vent qui pousse un bateau. Mais quand les jours difficiles arrivent et que l'enthousiasme disparaît, c'est la discipline qui vous garde sur le bon chemin. Au début, tout semble sous contrôle. Mais bientôt, les défis, la fatigue, l'ennui et même la paresse apparaissent. Et là, une question surgit. Est-ce vraiment ce que je veux? Le problème, c'est que ce n'est pas le manque de motivation qui nous freine, mais bien le manque de discipline. Voyez cela ainsi. Vous n'avez pas besoin de discipline pour faire quelque chose de facile et agréable, comme manger votre dessert préféré. C'est plaisant, et vous le feriez tous les jours. Mais pour atteindre quelque chose de plus grand, comme apprendre quelque chose de nouveau, ou faire de l'exercice, ce ne sera pas toujours amusant. C'est là que la discipline est essentielle. Elle vous permet de continuer, même quand l'enthousiasme disparaît. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Comme le dit Hal Elrod, auteur de Le miracle du matin, si vous n'avez pas de discipline, vous devrez accepter une vie médiocre, même si vous pourriez être extraordinaire. Alors, posez-vous cette question. Ce que vous voulez atteindre est-il important? Si oui, la discipline sera le carburant qui vous aidera à avancer, même quand le chemin devient difficile. En fin de compte, si atteindre de grandes choses était facile, tout le monde y parviendrait. La discipline est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent en cours de route. Au lieu de penser au sacrifice et à l'effort, pensez à ce que vous allez gagner. Habilité 7.
Gestion de l'énergie. Imaginez que vous commencez la journée avec 100% d'énergie car vous avez bien dormi. Au fur et à mesure que la journée avance, cette énergie s'épuise et vous commencez à ressentir la fatigue. Mais cette fatigue n'est pas seulement physique. Il existe d'autres types d'énergie qui sont également fondamentales pour notre vie. L'énergie mentale et l'énergie émotionnelle. L'énergie mentale est utilisée lorsque nous devons réfléchir, nous concentrer, résoudre des problèmes et être créatifs. Quant à l'énergie émotionnelle, elle est dépensée lorsque nous interagissons avec d'autres personnes, avons besoin de patience ou d'empathie. Chacune de ces énergies s'épuise différemment, selon les activités que nous réalisons. Pour atteindre ce que nous voulons dans la vie, nous devons comprendre que notre énergie est une ressource précieuse. Si nous ne savons pas l'utiliser correctement, nous finissons par manquer de force pour ce qui compte vraiment. Beaucoup de gens mêlent des activités qui drainent toutes ces énergies en même temps, ce qui rend la journée encore plus épuisante. Par exemple, elles essaient de se lever tôt, de travailler dur, de participer à des réunions, de sortir avec des amis, d'être au courant de tous les potins et de faire du sport. À la fin de la journée, elles se sentent épuisées, car elles ont utilisé toute l'énergie disponible. Cette fatigue excessive vient du manque de planification et du mélange d'activités. Les personnes qui parviennent à bien organiser leur journée sont celles qui respectent le type d'énergie requis par chaque tâche. Elles peuvent, par exemple, réduire l'utilisation des réseaux sociaux, afin que leur énergie mentale soit consacrée à des tâches plus importantes. Éviter les usures émotionnelles pendant la semaine et garder la fin de semaine pour des activités plus légères. En comprenant comment chaque activité consomme notre énergie, nous pouvons mieux nous organiser, ressentant plus de concentration et moins de fatigue. Bien gérer notre énergie ne sert pas seulement à être plus productif, c'est aussi le chemin vers une vie équilibrée et plus satisfaisante. Habilité 8. Décomposer les processus. Pour atteindre le succès, il est important de transformer de grands objectifs en objectifs plus petits et pratiques. Pensez à la construction d'une maison. Vous ne commencez pas par le toit, mais par les fondations, puis les murs et ainsi de suite. De la même manière, si votre objectif est financier, comme accumuler 1 million d'euros, divisez cela en étapes. Par exemple, déterminez combien vous devez gagner chaque mois, quelles actions quotidiennes vous devez entreprendre et quels objectifs financiers vous devez vous fixer pour atteindre cette somme. Ainsi, le grand objectif devient plus facile à comprendre et à suivre. Ceux qui atteignent le succès pensent en étapes. Ils décomposent leur objectif en petits pas. Sans cela, ce serait comme planifier un voyage sans définir l'itinéraire. Vous risquez de vous perdre. Cette idée de diviser de grands objectifs en petites parties est utilisée dans des domaines comme la science et l'ingénierie, où de grands problèmes sont décomposés, ce qui facilite la recherche de solutions. Nir Eyal, dans son livre « Imperturbable, comment s'affranchir des distractions du monde numérique », dit « Les actions concrètes que vous contrôlez sont ce qui apporte un véritable progrès. » Ce type d'approche pratique distingue les rêveurs de ceux qui accomplissent. Pensez à cela comme assembler un puzzle. Pièce par pièce, l'objectif devient plus clair et moins effrayant. Diviser les étapes aide à réduire l'anxiété, car chaque partie est quelque chose de réalisable. Au lieu de vous concentrer sur l'objectif final, demandez-vous, quel est le premier pas? Chaque action que vous accomplissez aide à créer l'élan nécessaire pour atteindre votre but. De cette façon, les grands objectifs cessent d'être de simples rêves et deviennent des réalisations concrètes. Quel est le rêve que vous pensez être trop grand pour vous? Ayez le courage de le partager dans les commentaires et commencez dès maintenant à le transformer en réalité. Pensez, comment puis-je le diviser en petites parties pour le rendre réalisable? Habilité 9. Auto-analyse. Pour s'améliorer dans n'importe quel domaine de la vie, il est essentiel de suivre son progrès. Cela peut paraître basique, mais cela fait toute la différence. Pensez aux personnes qui réussissent en matière de santé, de finances ou de relations. Qu'ont-elles en commun? Elles savent où elles en sont et où elles veulent aller, car elles suivent leur chemin. Ceux qui obtiennent de bons résultats ont l'habitude de noter ce qu'ils font et de voir comment ils progressent. Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, il ne suffit pas de changer votre alimentation. Pourquoi ne pas noter ce que vous mangez et votre poids quotidiennement? Avec le temps,
vous remarquerez des schémas. Certains choix qui semblent anodins peuvent en réalité vous freiner. En comprenant ce qui aide ou nuit à votre progression, vous pouvez répéter ce qui fonctionne et éviter ce qui ne fonctionne pas. C'est comme ajuster le volant pendant un voyage. De petites corrections qui à la fin font une grande différence. Suivre son progrès, c'est comme avoir une boussole. Même si vous avancez lentement, la direction est assurée. Mais beaucoup d'entre nous ne le font pas. Aujourd'hui, nous avons plusieurs outils pour nous aider. Applications, feuilles de calcul ou même un carnet. Ce n'est pas juste pour avoir des chiffres, c'est pour voir la direction et corriger le cap si nécessaire. Pensez à une entreprise qui veut croître. Elle analyse ses résultats, ajuste ses stratégies et mesure sa performance. Cela fonctionne également dans la vie personnelle. Si vous souhaitez améliorer votre santé mentale, notez comment vous vous sentez chaque jour. Avec le temps, vous verrez comment des habitudes comme la méditation ou l'exercice influencent votre bien-être. Ce type de suivi rend le progrès visible et plus accessible. Comme le dit Robin Sharma, ce qui est mesuré s'améliore. Quand vous prêtez attention à ce que vous faites, vous pouvez toujours progresser. Habilité 10. Intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est une habileté importante, mais que nous ne valorisons pas toujours. Cependant, nous en avons besoin car tout au long de la vie, nous aurons toujours à interagir avec d'autres personnes. Nous vivons en société et tout fonctionne mieux lorsque nous nous comprenons et que nous arrivons à travailler ensemble. Avec l'intelligence émotionnelle, nous savons comment gérer les relations avec les autres, même avec ceux qui ont du mal à communiquer ou à se connecter. C'est comme conduire sur une route. Celui qui a une faible intelligence émotionnelle, c'est le conducteur qui s'énerve lorsque d'autres le dépassent ou arrivent plus vite. Ces personnes pensent que le monde est contre elles et que le succès des autres est injuste et entrave leur propre progression. D'un autre côté, ceux qui ont développé l'intelligence émotionnelle conduisent calmement, comprenant que chacun a son propre rythme. Ils savent comment converser, motiver et se lier plus facilement avec les autres. En fin de compte, nous sommes tous humains, avec des bons jours et des mauvais jours. L'intelligence émotionnelle nous aide à comprendre ces différences et à répondre avec empathie. Comme le dit la chercheuse et auteure Brené Brown, l'empathie, c'est comprendre ce que l'autre ressent, sans avoir besoin d'être à sa place. En développant l'empathie et l'intelligence émotionnelle, vous créez de véritables connexions avec les gens. Au final, ce sont ces connexions qui nous aident à évoluer, tant sur le plan personnel que professionnel. Compétence 11. L'automotivation. L'automotivation est le moteur qui nous aide à aller de l'avant, surtout lorsqu'on fait face à quelque chose de nouveau. Elle nous aide à faire le premier pas, qui semble être le plus difficile, non par manque de capacité, mais parce qu'on ne sait pas encore ce que l'on va trouver. C'est comme explorer un lieu inconnu. Au début, chaque pas demande de l'attention. Le chemin est étrange et tout semble nouveau. Ce malaise initial fait partie de tout nouvel objectif. Affronter l'inconnu exige du courage et avoir peur de faire des erreurs est tout à fait normal. Mais c'est justement cette peur qui met notre volonté à l'épreuve et nous fait grandir. Celui qui se motive tout seul n'attend pas le moment parfait, car il sait que chercher la perfection peut être un piège. L'automotivation de ces personnes provient d'une raison claire d'agir. C'est comme allumer une flamme, le premier pas l'allume, et la détermination la garde vivante. Avec un objectif clair, le chemin devient plus facile à voir, même si l'on ne peut pas en voir la fin. Celui qui est automotivé continue d'avancer sans dépendre d'éléments extérieurs pour progresser. Pour mieux comprendre, pensez à une graine qui doit rompre sa coque pour croître. Cette première rupture est la plus difficile et demande de la force, mais sans elle, il n'y a pas de croissance. De la même manière, nous devons tous briser notre coquille de confort pour fleurir. Au final, ce qui nous différencie réellement, c'est la manière dont nous réagissons aux défis. Comme l'a dit Jean-Paul Sartre, ce n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on fait de nous qui nous différencie. Habilité 12. Respect de soi. Avoir du respect de soi, c'est comme avoir une colonne vertébrale solide. C'est savoir qui vous êtes et quelles sont vos valeurs. Défendez qui vous êtes, car, en le faisant, vous commencez à agir en accord avec ce en quoi vous croyez. Cela vous aide à établir des limites claires et empêche les autres de vous marcher dessus. Comprenez que les gens vont vous traiter de la même manière que vous vous traitez
et non comme vous les traitez. Quand vous vous respectez, vous attirez naturellement le respect des autres. La société valorise ceux qui savent ce qu'ils défendent et qui ne changent pas d'avis sous pression. Ce type d'attitude est admiré, surtout quand les choses deviennent difficiles. Il est inspirant de voir ceux qui prennent position quand les choses ne sont pas justes, ceux qui s'élèvent contre les injustices sans peur. Ce sont ces personnes qui influencent le monde et qui plantent les graines de changements réels et durables. Commentez quelle des 12 habiletés vous allez commencer à pratiquer aujourd'hui. Et merci d'avoir regardé.